Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être au niveau des CFD et des futurs. On va faire en quelque sorte un petit comparatif entre ces deux produits-là. Ensuite, on va regarder un petit peu plus aussi en profondeur au niveau du marché des futurs parce que c'est quand même un marché assez important. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et nous, on se retrouve tout de suite. Donc avant de commencer, on va faire un petit rappel parce que il y en a beaucoup quand ils commencent, ils pensent quand on trade le CAC 40 ou le DAX ou le Nasdaq, ben, qu'on trade directement l'indice. Alors non, malheureusement, on ne traite pas directement l'indice, on trade les indices à travers des produits qui vont traquer les mouvements des indices. Donc, on ne traite pas directement un indice. Donc, les différents produits qui sont possibles, vous en avez plusieurs bien évidemment. Vous avez les ETF. Les ETF, ce sont les fonds négociés en bourse, donc qui vont traquer un indice. Vous avez les CFD, bien évidemment que vous connaissez tous en Europe majoritairement. Vous avez les futurs, donc on va parler aussi dans le reste de la vidéo. Et vous avez aussi les options, donc les options sur ETF ou des options sur indice. Donc on ne traite pas directement les indices, on traite ça à travers des produits qui vont traquer le mouvement de l'indice. Donc déjà, on va regarder qu'est-ce que c'est un futur. Donc le futur, déjà l'appellation futur, c'est vraiment du côté anglophone. On l'utilise aussi dans le milieu francophone. Mais dans le milieu francophone, la définition, c'est un contrat à terme. Donc en fait, un futur, tout simplement, c'est un contrat entre deux parties pour acheter ou pour vendre un actif à un prix défini, à une date déterminée future. Donc ça, c'est vraiment la partie future. Donc bien évidemment, ça va traquer soit par exemple des matières premières, des commodités, ou ça peut traquer aussi bien évidemment des indices. La deuxième chose, c'est les CFD. Donc les CFD, c'est un petit peu différent. Déjà, ce n'est pas en quelque sorte fait sur une bourse, sur un marché en quelque sorte, c'est en fait un contrat avec votre broker. Donc la contrepartie, généralement, ça va être votre broker. Donc c'est un contrat entre deux parties et en fait CFD, c'est la définition de Contract for Difference, donc contrat pour la différence. Donc en fait, vous allez soit payer la différence à votre contrepartie ou soit la contrepartie va payer la différence à vous. Donc en fait, c'est juste un contrat pour payer la différence entre le prix que vous avez acheté actuellement et le prix au moment où vous allez clôturer la position. Donc c'est soit vous payez la différence au courtier ou soit le courtier vous paye la différence. Donc là en fait on va regarder un petit peu les différences entre le CFD et les futurs. Donc déjà comme je disais les CFD sont en OTC market. Donc ça en fait en anglais c'est pour dire over the counter. Donc en fait c'est pas forcément sur un marché en quelque sorte boursier comme le CME qui est vraiment un marché centralisé. Donc là, en fait, à chaque fois que vous allez trader des CFD, ça dépendra en fait le CFD de votre broker parce que en fait, vous allez trader en contrepartie avec le broker. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc c'est moins régulé puisque c'est pas centralisé comme le CME. Donc il y a moins de régulation. Donc il faut quand même très bien choisir son broker. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les CFD, c'est accessible pour petits comptes. Donc ça rentre en compte en quelque sorte dans vraiment la démocratisation en quelque sorte du trading. Donc c'est accessible pour les petits comptes, un peu comme les fractional stocks. Donc maintenant, on a des fractions d'actions, des fractions d'ETF qui sont possibles d'être tradées. Donc là, c'est tout ce qui rentre en compte dans la démocratisation en quelque sorte du trading. Donc ensuite, les futurs, en fait, ça requiert bien évidemment les futurs réguliers, hein, parce que nous avons deux types de futurs, nous avons les E-minis et nous avons les micro E-minis. Donc ça, on va regarder ça un petit peu juste après. Donc en fait, les futurs, ça requiert plus de marge hein, parce que bien évidemment, le multiplicateur sur le point, sur la variation d'un point, va être en quelque sorte de $50. Donc bien évidemment, ça requiert plus de marge. Ce qu'il faut savoir aussi, au niveau du scalping, les futurs, c'est un petit peu plus simple parce que vous pouvez avoir accès directement au carnet. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple alors qu'avec les CFD, généralement avec le spread, c'est plus difficile de faire du scalping pour ceux qui font vraiment du scalping. Pourquoi? À cause du spread, hein, parce que comme je disais, il faut quand même très bien choisir son broker pour pas... vraiment qu'il y ait trop de manipulation au niveau du spread. Donc l'un des avantages avec les futurs, c'est que bien évidemment on peut faire directement au carnet. Donc ensuite les CFD, il n'y a pas forcément d'expiration. Au niveau des futurs, nous avons une expiration plus un rollover, comme je disais, parce que c'est un contrat à un prix défini en quelque sorte et à une date future précise. Ensuite,
Pour les contrats au niveau des CFD, donc les contrats sont en quelque sorte plus petits. Un lot, on peut faire un lot ou un micro-lot. Alors généralement, par exemple, pour donner un petit exemple au niveau des indices, un lot est égal à un indice en quelque sorte. Donc ensuite, vous pouvez faire des micro-lots, c'est-à-dire vous pouvez acheter un dixième d'un lot, donc 0,1 de l'indice du S&P 500 par exemple. Donc ça, c'est un petit exemple au niveau des CFD. Alors que en fait, au niveau des futurs, vous avez les E-minis, donc les E-minis et les micro-E-minis. Donc c'est un peu le même principe que un lot et micro-lot, sauf que là c'est au niveau des futurs. Mais attention, le multiplicateur au niveau des futurs est quand même beaucoup plus élevé. Donc il y a vraiment plus en quelque sorte de levier. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est un tick après. Le multiplicateur un tick est de 12,50 $ sur le E-minis. Le multiplicateur un tick sur le micro-E-minis est de 1,25. Donc ça, on va regarder ça. Donc ça reste quand même un petit peu plus, je dirais pas dangereux, mais il faut quand même pas y aller comme un bourrin sur les futurs, étant donné que nous avons un multiplicateur vraiment plus important. Donc au niveau des CFD, généralement, c'est vrai qu'un point égale 1 $. Donc un micro-lot par variation va être 0,1. Ensuite, au niveau des swaps, au niveau des CFD, honnêtement, pour faire du swing, les CFD, je ne trouve pas ça le plus avantageux personnellement. Donc ça, c'est mon opinion. Pour la simple et bonne raison que nous avons des swaps. Donc ça, vraiment, je ne suis pas forcément très fan au niveau des CFD. Je préfère vraiment trader, par exemple, des ETF au lieu des CFD pour en swing. Parce que bien évidemment, nous n'avons pas ce genre de swap. Bien évidemment, je parle d'ETF, mais ne pas confondre les ETF avec du bêta ciblage, pardon, excusez-moi. Donc ça aussi, faut pas confondre. Mais sinon, au niveau des CFD, le swing, pour moi, c'est pas forcément optimal, mais ça, c'est mon opinion. Pour les futurs, le swing, ça reste quand même dangereux avec le multiplicateur de, bien évidemment, du plus important par rapport au CFD. Alors, c'est vrai que les futurs sont vraiment utilisés plus pour faire du scalping ou pour hedger des portefeuilles. Donc, pour que vraiment protéger des positions que vous avez déjà courantes. Mais pour faire du directionnel en swing, c'est-à-dire vraiment être en position juste sur les futurs pour faire du directionnel, honnêtement, je trouve ça un peu plus dangereux. Personnellement, ça aussi, c'est mon opinion. Ensuite, au niveau des CFD, bien évidemment, il faut faire très attention à bien choisir le broker parce que ça dépend bien évidemment du broker, alors que les futurs, c'est centralisé, comme on disait précédemment. Ce qu'il faut savoir au niveau des futurs, c'est que la liquidité est beaucoup plus importante étant donné que c'est un marché centralisé, alors que les CFD, ça dépend en quelque sorte du broker. Donc en fait, il faut vraiment bien choisir son broker. Alors, juste un petit rappel au niveau des futurs, nous avons deux types de futurs. Nous avons les E-minis et nous avons les micro E-minis. Donc, en fait, les micro E-minis, ils n'ont pas été sortis il y a très longtemps. Donc, avant, c'était les E-minis et là, maintenant, on a les micro E-minis. Donc, qui sont un peu plus accessibles pour les petits comptes. Donc, ça, c'est deux choses qu'il faut savoir au niveau des futurs. En fait, vous avez par exemple des E-minis sur le S&P 500. Vous avez des E-minis sur le Nasdaq, sur le Russell. Et pareil, au niveau des micro E-minis, vous avez aussi des micro E-minis sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le Russell. Vous avez aussi le Dow Jones, le Dow. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va regarder dans la partie un petit peu plus technique. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un contrat déjà E-minis, donc là, on va y aller avec les E-minis, donc futur ES, donc que vous tradez, que vous trouvez généralement sur les plateformes sur ES. Donc ça, c'est pour le S&P 500. Hop, voyons donc, excusez-moi, S&P 500. Voyons donc, je vais y arriver. Et voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, vous allez entendre parler de tick. Donc, un tick sur le futur ES est égal à 12,50 $. Et en fait, un tick, il faut savoir, c'est égal à un mouvement de 0,5 points. Donc là, je vais vous montrer sur TradingView.
Alors, lorsque vous allez par exemple sur TradingView, vous tapez ES pour les futurs, donc E-minis. Donc, vous voyez, si j'appuie dessus, j'ai le contrat courant qui est bien évidemment le contrat pour la prochaine date. Donc là, par exemple, vous voyez si par exemple je zoom in, hop, hop, voyons non. Donc là, vous voyez, ça varie en fait à 0,25 ici. Vous voyez, donc là, ça bouge. 0,25, 0,25. Vous voyez, c'est par tranche de 0,25 la variation au niveau de IS futur. Vous n'aurez pas genre 0,28, 0,29 ou 0,33. Vous avez vraiment, c'est des variations de 0,25. Donc ça, en fait, c'est un tick. Donc ça, c'est la première chose que vous devez savoir, c'est que cette variation-là est équivalente à un tick. Alors, donc, un tick est 0,25. Donc, par exemple, pour faire un point sur le S&P 500, il va falloir, bien évidemment, 4 ticks. 4 fois 0,25. Donc, 4 ticks est égal à 1 point sur le futur. Et donc, est égal à 4 fois 12,5. Donc, dollars. Donc, 50 dollars le point. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'effet quand même multiplicateur. Par 0,25, vous avez 12,50 $ et par point sur le ES futur, vous avez 50 $. Donc, l'effet multiplicateur est quand même assez important. Donc, c'est vraiment juste pour du scalping ou vraiment pour protéger déjà un gros portefeuille qui existe déjà, en quelque sorte. Enfin, ça, c'est mon opinion. Ensuite, le micro E-minis. Bon, je sais plus si ça s'écrit vraiment comme ça. Bon, anyway. Donc là, on va faire un tick est toujours égal sur le micro E-minis ES est égal à, il me semble, 1,25 $. Donc ça, c'est un tick. C'est pareil, un tick est égal à 0,25 points, donc incrément en quelque sorte en anglais. Et 4 ticks est égal donc à 1 point sur le micro E-minis est égal à 4 fois donc 1,25 $, est égal à 5 $ le point sur le micro E-minis. Donc en fait l'effet multiplicateur au lieu d'être 12,50 $, ça va être de 1,25 $ par tick. Donc un point va être égal donc à 50 $ sur le futur ES et à 5 $ sur le micro E-minis. Donc il y a moins d'effet multiplicateur. Donc là c'est plus possible. En quelque sorte c'est aussi ça rentre en compte dans la démocratisation en quelque sorte du trading pour rendre accessible aux plus petits portefeuilles. Donc micro E-minis en fait le sous-jacent est le même que le IS futur. Par exemple on va regarder sur TradingView. Donc là, sur le futur ES, donc ça c'est le E-minis régulier, E-mini, pardon, et vous avez le MIS. Donc lui, c'est le micro E-mini. Donc lui, par exemple, si je clique dessus, là vous avez le current contract. Hein. Donc là, je touche le contrat actuel. Et là, vous pouvez voir que le tick est le même, hein, c'est par 0,25. Hein, donc des fois, on saute de, bien évidemment, tout d'un coup par exemple de 2 fois 0,25. Donc là vous voyez la variation est aussi de 0,25 et c'est exactement le même chiffre que ES futur, sauf que là c'est micro E-minis. Alors je rappelle, pour le micro E-mini c'est donc celui-là ES et pour le micro E-mini c'est MES, donc micro E-minis parce que vous rajoutez un M pour micro. Donc ensuite, vous avez par exemple, vous avez NQ aussi. Donc NQ, ça c'est le E-minis pour le Nasdaq. Donc là, vous avez le contrat. Mais vous avez aussi le MNQ. Donc là, pareil, vous rajoutez le M et vous avez le micro. Vous avez aussi le Dow Jones. Donc vous avez YM qui est le E-minis pour le Dow. Et là, si vous rajoutez un M, vous avez le micro E-minis pour le Dow. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les futurs, bien évidemment, vous pouvez aller sur le site de CME Group. Là, par exemple, vous voyez, j'ai le E-minis S&P 500. Vous pouvez aller donc dans le contrat spécificité là.
Vous avez le détail, donc là vous avez par exemple le contrat unit, donc 1 point égale 50 $. Vous avez en fait toutes les informations dessus. Vous pouvez ici aussi aller à Discover e-minis, donc là vous avez vraiment le détail. Donc là par exemple, donc là par exemple ils vous disent vraiment, vous avez le 50 $, donc bien évidemment le contrat size, donc par point en quelque sorte. Vous avez le minimum tick, le 0.25. Vous avez le $, du tick qui est 12,50 $. Donc là vous avez les petits détails. Alors si vous voulez voir d'autres produits, vous avez la section ici. Par exemple, là je suis sur le e-mini Nasdaq. Alors le e-mini Nasdaq, c'est en fait c'est 20 $ en quelque sorte pour un point. Donc le tick va être de 5 $ parce que bien évidemment c'est 4 fois 0.25 et par 0.25 c'est 5 $, donc ce qui donne en fait 20 $ le point. Donc là vous avez vraiment la valeur de 4 ticks d'un point en quelque sorte qui est de 20 $, alors que sur le e-minis du S&P 500 c'est 50 $. Et donc du coup ça vous donne ça. Vous pouvez aller voir aussi pour par exemple le Dow Jones. Alors le e-mini, le Dow Jones, lui, vous voyez ici, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas mis l'information ici. Donc là, quand vous allez dans les spécificités pour le contrat du e-minis Dow, vous avez donc le 5 $ en fait par point, donc contract init c'est 5 $ par point. Oui, parce qu'en fait, je pense que là, il y a moins de... En fait, tout est relatif, hein, parce que vous savez que le S&P 500, ça vaut, donc, on va voir vite fait comme ça. Vous savez que le S&P 500, il est aux alentours là actuellement de 3250. Le Nasdaq est aux alentours de 11 000. Et bien évidemment, le Dow Jones, je ne sais plus les chiffres exacts, là, je ne les ai pas en tête, peut-être de 27 200. Donc bien évidemment, le tick, un point va valoir beaucoup plus sur, bien évidemment, sur voyons donc, sur le S&P 500, donc égal 1 point. Entre les claviers français, les claviers canadiens, c'est un peu la misère. Le Nasdaq, on a dit c'était 20 $ égale 1 point. Et le Dow Jones égale 5 $ égale 1 point. Donc bien évidemment, le point est moins élevé étant donné que le Dow fait quand même pratiquement 8 à 9 fois le S&P 500. Donc du coup, le point est moins élevé bien évidemment parce que les ATR sont plus élevés sur le Dow. Donc le point est moins élevé. Et pareil pour le Nasdaq, le point est moins élevé également parce que le Nasdaq c'est 3 fois, 4 fois presque le S&P 500. Donc du coup, c'est pour ça que les points sont moins élevés. Bien évidemment, tout est relatif, hein. Donc là, vous pouvez avoir le détail vraiment sur le site de le CME Group. Et dernière petite chose au niveau des CFD, il faudra que vous regardez avec votre broker quel est le multiplicateur en quelque sorte. Mais normalement, un lot est souvent équivalent à un indice. Donc, égal 1 $ égale 1 point, généralement. Donc, un micro-lot, donc les micro-lots, par exemple, égale donc une fraction d'un indice. Donc ça dépend si vous prenez par exemple un micro-lot de 0.1, donc là vous faites 0.1 de l'indice en quelque sorte. Donc ça va être 0.1 de 1 $ par point. Voilà. Donc ça, il faut voir avec le broker, hein, il me semble, vraiment, parce que moi je ne suis pas très CFD, mais il me semble qu'il y a des brokers qui font aussi des multiplicateurs sur le point, donc en fait que c'est pas 1 $ le point, mais ça va être 4 $ par exemple le point, ou 5 $, je sais plus, mais je sais qu'il y a des brokers qui font ça, donc il faut faire quand même assez attention, parce que le principe du CFD c'est justement de ne pas en avoir cet effet multiplicateur que nous avons même dans les micro e-minis, puisque les micro e-minis sont quand même aussi avec un effet en quelque sorte multiplicateur, 1,25 $ par 0,20. 25 points. Donc un point, c'est quand même 5 $ de mouvement. Alors que sur un CFD, un point va être 1 $ de mouvement. Donc les multiplicateurs sont moins importants. Donc des plus petits comptes, c'est beaucoup plus pour les CFD. Donc voilà.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine.